Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, édition Coupe du Monde et cette fois-ci sur la Belgique, pays qui est sous-coté, pays qui a fait 3e place en 2018, pays qui n'a plus sa génération dorée, qui a une nouvelle génération de jeunes très prometteurs. Certes, c'est plus l'équipe qu'on avait en 2018, certes, t'as plus Hazard, t'as plus Carrasco, t'as plus Witsel Prime, t'as plus De Bruyne Prime, t'as plus Lukaku Prime, mais t'as encore une jeunesse qui est bonne, un bon milieu et une bonne attaque et je pense que cette équipe pourra faire quelque chose. Tout d'abord, analysons ce que la Belgique a fait après cette Coupe du Monde 2018. Après cette Coupe du Monde 2018, Hazard rejoint le Real Madrid, là où ça s'est passé un peu plus dur, là où ça s'est passé un peu plus difficile pour Hazard au Real Madrid où il a complètement flop, c'est triste à dire mais c'est la vérité. Et ensuite de ça, tu as eu beaucoup de joueurs qui sont descendus en termes de niveau, les Nengolan, les Fellaini, tu as eu beaucoup de joueurs qui sont tombés et ça a pris du temps avant que cette nouvelle génération, en fait, revienne. Donc, les Doku, en ce moment qu'on voit, les Trossard, ça lui a pris du temps aussi avant d'atteindre son full niveau. Et c'est dommage, parce que quand tu vois à l'Euro 2021 aussi, où la Belgique sort contre l'Italie, je pense, en quart de finale, je pense qu'ils auraient pu prendre cet Euro. C'était un Euro très ouvert, mais malheureusement, tu n'avais pas ce Hazard Prime. Et c'est pour moi ce qui a coûté cette qualification à la Belgique en 2021. Et ensuite, en 2022, à la Coupe du Monde, on sort en poule mérité, parce que là, c'était vraiment catastrophique. Hazard était encore pire, la jeune génération n'était pas poussée encore. Tu avais des Carrasco. C'était pas une bonne équipe. Tu avais Lukaku qui était blessé, qui a complètement raté son match face à la Croatie. C'était pas beau à voir. Mais là, tu as une nouvelle génération. Tu as des Doku, tu as des Trossard, tu as des Tielemans, tu as des Onana, tu as des Ngoy, tu as des Salmaker, des Decateler. Tu as une équipe jeune et belle à voir jouer. Une équipe offensive. Parce que je pense que les gens ne réalisent pas à quel point cette équipe belge n'est une des équipes les plus offensives peut-être de ce mondial. Quand tu vois Doku, peut-être top 5 à son poste, voire top 3 et top 5 au monde, je dirais, ce mec peut changer l'allure d'un match à lui tout seul. Il est juste phénoménal. Et vous pouvez me dire le contraire. En 1 contre 1, dites-moi un joueur meilleur que lui. Vous allez peut-être dire Yamal et tout. Mais Doku, en 1 contre 1, a une qualité d'approche incroyable. Et c'est pour ça que pour moi, la Belgique vont faire peur. Parce qu'ils ont un Doku qui va pouvoir, sur son côté, être dangereux à chaque fois. On l'a vu face à la Tunisie, les défenseurs en tremblaient tellement ils faisaient peur. Et en plus de ça, sur le côté droit, tu auras peut-être Luko Bacchio, Morera, Salmaker, etc. Ça peut être dangereux aussi. Ou Trossard aussi. Et en pointe, tu auras Fernandez Pardo ou Lukaku. Et Lukaku n'a pas à sous-estimer. C'est vrai qu'il revient de blessure, il n'a pas beaucoup joué. Mais on sait que Lukaku a un bon profil. Meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Lukaku peut être dangereux. Faites attention à lui. Et ensuite, au milieu, tu as ce trio pour moi qui est très sous-coté. Tielemans, Onana qui se connaissent, qui jouent à Aston Villa, les deux dans la même équipe, champion d'Europe, d'Europa League, finissent top 4 de Première Ligue. Et en plus de ça, tu as De Bruyne, plus à son prime, mais De Bruyne, c'est De Bruyne. Il a cette patte droite, cette qualité de tir, cette qualité de passe. Il peut créer du jeu. Il est bon et il a de l'envie. Je l'ai vu contre la Tunisie. Il va tout donner. Quand il perd la balle, il retourne défensivement. Et là, on va aborder le côté défensif parce que c'est vrai que la Belgique a des joueurs comme De Kuyper, Seyss, Ngoy. Je pense que tu as aussi Mitchell, Théat, De Bas qui est à moitié blessé. Castagne, Meunier, c'est pas la défense de rêve, mais c'est une défense à mon avis un petit peu sous-cotée, dans le sens où Ngoy qui stabilise la défense, et ensuite tu as un Castagne pas mal défensivement, même si pour moi, c'est pas mon profil préféré. Tu as Meunier, tu as De Kuyper, c'est quand même équilibré, où tu peux même jouer Morera et Salmaker à ce poste-là. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choix pour Rudy Garcia, beaucoup de profondeur et dans les buts, tu as le meilleur gardien du monde depuis 5 ans, peut-être top 3, voire de l'histoire, Thibaut Courtois. Et si Thibaut Courtois se blesse, tu as Séné Lamens. En tout cas, cette équipe a beaucoup de profondeur, beaucoup de qualité et je pense qu'elle peut aller loin. Maintenant, analysons le groupe juste ici de la Belgique. Donc tu as l'Iran, la Nouvelle-Zélande et, je le refais, attends. Tu as l'Iran, la Nouvelle-Zélande et l'Égypte. Tu as 3 équipes dans ce groupe de la Belgique. 3 équipes, pour moi, faciles. Certes, l'Égypte, ils ont Salah, ils ont Marmouche, ils jouent un bon bloc bas contre-attaque. Je pense que la Belgique a les qualités pour les battre en 2026. C'est plus la Belgique de 2022. Oui, ils avaient perdu 2-1 en match amical avant la Coupe du Monde, mais c'est plus pareil, les gars. C'est une Belgique totalement différente en 2026. Offensif, il va falloir que l'Égypte fasse attention. Moi, je vois la Belgique sortir avec 9 points de ce groupe. S'ils ne font pas 9 points, ça va être une erreur très professionnelle. Mais pour se mettre en confiance, il va falloir qu'ils prennent les 9 points. Quand tu vois le niveau de la Nouvelle-Zélande, qui prennent des 4-0, des 5-0 en amicaux, je suis désolé, la Belgique doit au moins leur en mettre 5. L'Iran, ça va être pareil, voire 3-0. Et contre l'Égypte, peut-être un petit match plus fermé, 1 ou 2-0. Mais quand même, la Belgique devrait s'en sortir face à eux.
Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils pensent que les gens, comme des équipes comme la Turquie, le Japon, l'Algérie, l'Équateur, la Colombie, l'Autriche, plein de gens voient ces équipes-là devant la Belgique. Mais je ne comprends pas comment tu peux mettre ces équipes-là devant la Belgique. Il faut avoir de la peinture dans les yeux pour penser ça. Parce que quand tu vois que tu as un Doku dans les meilleurs joueurs au monde, tu as encore De Bruyne, tu as le meilleur gardien du monde, tu as quand même Tielemans et Onana au milieu qui ressortent d'une magnifique saison, qui sont titulaires à Aston Villa, surtout Tielemans qui avait été élu meilleur joueur de la saison dernière à Aston Villa. Les gars, il va falloir arrêter de sous-estimer la Belgique. Et en plus de ça, la Belgique, s'ils passent, je pense qu'ils vont jouer contre les États-Unis ou je sais pas quoi. Ensuite, en huitième, ils vont pas jouer contre un adversaire très intéressant non plus. Et je pense que c'est juste jusqu'en quart qu'ils affronteraient l'Espagne. Donc, la Belgique a un parcours assez facile, je pense, jusqu'au quart de finale et un parcours envisageable pour eux. Donc, je sais pas pourquoi les gens pensent que la Belgique ne peut pas se glisser en quart ou en huitième. Je pense qu'ils pourront peut-être jouer contre la Côte d'Ivoire. Désolé, c'est ça que je voulais dire en huitième. Mais je pense que la Belgique peut battre la Côte d'Ivoire. Ça va être un match compliqué, mais ils ont les qualités pour le faire. Maintenant, à quel poste je vois la Belgique finir? Donc, ils sont combienième favoris pour gagner cette Coupe du Monde? Moi, je pense que je les mettrais 5e et je vais expliquer pourquoi. Pour moi, le Portugal, Espagne, France, c'est le top 3, ça bouge pas. En 4e position, je vais y aller avec une nation pour moi que je vais donner le bénéfice du doute. Je vais mettre tout simplement l'Argentine parce qu'ils sont champions du monde, parce qu'ils ont gagné la dernière Coupe du Monde, la dernière Copa. J'ai pas le choix de les mettre en 4e devant. Mais moi, en 5e, je mets la Belgique devant l'Angleterre, devant l'Espagne, devant l'Allemagne, devant les Pays-Bas, devant le Brésil, devant ces nations. La Belgique est bonne. Depuis que Rudi Garcia est là, ils ont une bonne structure de jeu. Après, ça, c'est mon opinion. Je sais que beaucoup de gens les sous-estiment. Je sais que la Belgique n'a pas prouvé. Donc là, il y a encore un bénéfice du doute. Mais la Belgique a les qualités pour aller gagner cette Coupe du Monde. Et quand tu vois aussi les latéraux qui se propulsent vers l'avant, les De Kuyper, les Moreira, ça, c'est bon pour l'équipe nationale belge. Et c'est bon ce que Rudi Garcia a apporté, une touche que Domenico Tedesco n'avait pas. Dans cette équipe, il y avait des conflits avec Courtois, il n'était pas capitaine, avec Castel. Depuis que Rudi Garcia est là, il a stabilisé l'équipe. Et tu as aussi eu des recrutements des Fernandes Pardo, des Ngoy qui sont là, des binationaux. Et ça fait du bien à l'équipe belge. Ça va faire du bien. Et pour moi, l'équipe belge est très sous-cotée. Dans le jeu, je pense que l'équipe belge a un meilleur jeu même que l'équipe de France. Là où l'équipe de France se repose plus sur des individualités, à mon opinion. Maintenant, quelle formation la Belgique va devoir faire? Je vais vous mettre ma prédiction de la formation que la Belgique pourrait aligner dans cette Coupe du Monde. Donc, au goal, on retrouve Courtois. À gauche, pour moi, ça devrait être De Kuyper. Je sais que Castagne est plus complet, mais moi, j'aime beaucoup De Kuyper. J'aime son profil. À droite, pour moi, ça va être sans doute Meunier. Il a de l'expérience, il joue bien. Rudi Garcia va le mettre. Est-ce que c'est lui vraiment que je mettrais? Peut-être, pourquoi pas Moreira ou Salmaker, mais je pense qu'il va le mettre. En défense centrale, Ngoy et Debas est en santé. Sinon, ça va être Mitchell ou Théâtre. Mais si Debas est en santé, tu dois le mettre. En fait, Ngoy, il est tellement bon défensivement. Il apporte ses stabilités. Et Debas, il est bon avec le ballon. Bonne qualité de passe, bonne qualité de tir aussi. Donc, ça va être une défense parfaite si les deux peuvent être en santé. Ensuite de ça, pour le milieu, comme je vous l'ai dit, Tielemans, Onana, De Bruyne. Les gens qui disent Raskin, qui disent Van Aken, s'il vous plaît, arrêtez les gars, déconnez pas 2 secondes. T'as des joueurs qui jouent dans des top clubs mondiaux. Et surtout Tielemans et Onana, je vois beaucoup en douter d'eux, alors que les mecs viennent de gagner l'Europa League, alors que les mecs viennent de finir 4e de PL dans la meilleure ligue du monde. Les gars, s'il vous plaît, posez un peu de respect sur eux. S'il vous plaît. Pour l'attaque, c'est là que ça se complique énormément. Sachant que Lukaku ne débutera sûrement pas la Coupe du Monde en raison qu'il a été blessé toute la saison. Pour moi, ça va être Doku à gauche, Pardo en buteur et à droite, ça va être Trossard. Ça, c'est ce que je pense que le coach devrait faire. Beaucoup de gens vont me dire « Ouais, Trossard alors qu'il pue la merde. » Les gars, c'est vrai que Trossard, c'est pas un dribbleur, mais les gars, je sais pas, on peut pas ne pas mettre Trossard. Le mec est titulaire avec Arsenal, il est capable de marquer dans des moments clutch. Là où le jeu est fermé, c'est un des mecs capables de marquer. Donc au pire, on peut mettre Trossard en buteur et peut-être Fernandes Pardo et lui vont pouvoir bouger entre deux, rotationner. Un pour aller à droite, un pour aller en buteur. Ça peut être bon. Parce que Luku Bacchio, les gars, je suis pas sûr. C'est vrai qu'il a un bon pied gauche. Mais pour moi, c'est plus un joueur de banc qui peut apporter quand on a besoin d'énergie. Pareil pour Moreira, il n'a pas encore prouvé. Et pour moi, c'est cet aliment que la Belgique va devoir aligner pour remporter la Coupe du Monde. Merci tout le monde pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, me dire en commentaire qui vous pensez aller gagner cette Coupe du Monde et qui vous pensez que Rudi Garcia devrait titulariser à cette Coupe.